connaît tous l'histoire de Britney Spears et la bataille initiée par ses fans pour lui permettre de mettre fin à sa mise sous tutelle. Mais une grande partie de ce piège juridique dans lequel elle est prise aujourd'hui a pu être mis en place grâce au traitement qu'elle a reçu de la part du monde entier et surtout des médias américains. Rétrospective sur 5 dates et autant de moments tristement cultes qui ont façonné l'image qu'on a voulu donner à cette icône de la pop. Septembre 2007, Britney fait son retour sur la scène des Video Music Awards. Une performance très attendue, et même attendue au tournant, car c'est la première représentation de Britney après son craquage où elle se rase la tête devant les paparazzi. Malheureusement, la performance est plutôt désastreuse. Britney a l'air assommée, elle suit difficilement la chorégraphie et son corps, bien qu'il soit bien au-dessus de la moyenne pour une mère de 2 enfants, n'est pas aussi parfait qu'il a pu l'être et sa tenue ne la met pas spécialement en valeur. Du pain béni pour les médias qui s'en donnent à cœur joie. This has just made things worse for Britney. We actually did a flash poll on usmagazine.com immediately afterward asking, is Britney back? And 81% said no. It was as everyone's talked about, it was stiff, it was flat. She needed about 100 hours more practice before this thing was ready for prime time, let alone to open the MTV Video Music Awards. Right. À ce moment-là, plus ou moins tout le monde suivait le mouvement. Britney, c'était une cible très facile pour les médias. Mais elle continuait quand même de recevoir le soutien de sa fanbase. Imaginez que vous êtes super fan d'une star et que partout autour de vous, tout le monde passe son temps à la clasher. Vous devenez fou en fait. Leave her alone! You're lucky she even performed for you bastards! Leave Britney alone! Février 2007, Britney fait la une de la presse internationale lorsqu'elle décide de se rendre dans un salon de coiffure où elle demande qu'on lui rase intégralement la tête. Devant le refus du coiffeur, elle saisit la tondeuse et se rase elle-même le crâne. Les images de Britney qui rigole frénétiquement en se rasant font le tour du monde. Dans la foulée, elle part ensuite se faire tatouer. Évidemment, la presse la qualifie aussitôt de folle, la décrit comme une personne instable qui est clairement en plein craquage mental, image à l'appui. Mais la réalité est tout autre. À l'époque, personne n'a vraiment compris le geste de Britney, ou personne n'y a vraiment réfléchi. Mais en prenant du recul et en écoutant Britney, on se rend compte que c'était plus une prise de position qu'un craquage. C'était une façon pour Britney de revendiquer son identité et de reprendre le contrôle de son corps. Une façon de dire qu'elle ne nous appartient tout simplement pas. People thought that it was me, like, going crazy and stuff like that, but people shave their heads all the time, But I mean, I was going through a lot, but it was just kind of like me just feeling a form of a little bit of rebellion or feeling free or, shedding stuff that had happened, Why did you not tell anyone that's what you were doing? I didn't think it was anyone's business, really. Mai 2006. Cette fois, c'est Britney, la mauvaise mère. Elle manque de faire tomber son fils, elle ne l'attache pas correctement dans son siège auto ou elle le porte carrément sur ses genoux en conduisant sur l'autoroute. Chaque situation est une occasion rêvée pour la presse de vendre encore plus de magazines. Publications qui ont de réelles conséquences car les services sociaux ont ouvert une enquête sur elle suite à cela. Désormais, on s'attaque à ses enfants et pour Britney, c'est trop. Elle décide de dénoncer les abus dont elle est victime dans une interview avec Matt Lauer. Elle raconte son quotidien, constamment suivi par des hordes de paparazzi, des hélicoptères qui passent au-dessus de sa maison, des articles mensongers. On pourrait dire que c'est le lot de toutes les célébrités, mais pour Britney, c'est démesuré. D'autant plus que tout le monde s'en fout. But the fact of the matter is, while they pursue you, they managed to snap a picture that didn't cast you in the best light. Oh, of course, that is their job, and they do a very good job at it. And they've crossed the line so many times, and I think because I'm a sweet young girl, nothing ever gets really done about it, It's not like, did Britney record a bad song? Mm-hmm. Is Britney wearing a bad outfit? Is Britney in a bad marriage? Yeah. Is Britney a bad mom? Mm-hmm. I mean, that's America for you. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? Yeah.
Novembre 2003. Britney doit rendre des comptes dans une interview avec Diane Sawyer. Un an après le scandale de son infidélité et de sa rupture avec Justin Timberlake, après sa performance avec Christina Aguilera et Madonna, après le tournant qu'elle a pris vers une image plus sexualisée, ce n'est pas tant ce que Diane Sawyer dit dans l'interview qui dérange, c'est plutôt ce qu'elle laisse dire, les extraits très violents qu'elle montre à Britney sans pour autant les condamner. Au contraire, elle aborde ces sujets pour pousser Britney à reconnaître ses soi-disant torts. And the girl who always played it close to the line on how much skin she showed posed like this for Esquire magazine. Consider the line officially crossed. What happened to your clothes? I have on clothes now. I know. But what's this about? No kidding. What is it about? Is it about shocking people? About shocking? You know what? I feel no, comfortable this is- in my skin. I think it's an okay thing to express yourself. Have You- you seen? you know I it hate hasn't to a- bring this up, but Kate Hudson, she's 22. She's in Sheets. Jennifer Lopez, she poses very provocatively sometimes. But Christina Aguilera, what's the big deal when I do it? I don't understand. I think everybody always thought you had a different relationship to young girls. With Madonna as her model, Britney Spears has upset a lot of mothers in this country, starting with the wife of the governor of Maryland. Well, listen to what she said. Really, if I had an opportunity to shoot Britney Spears, I think I would. Oh, that's horrible. Well, That's really bad. because of the example for kids and how hard it is to be a parent and keep all of this away from your kids. Well, that's really sad that she said that. Ew. You know what? I have to ask a couple of things about Justin. Okay, of course. He has gone on television and pretty much said you broke his heart. You did something that caused him so much pain, so much suffering. What did you do? Novembre 2002. Justin Timberlake enterre Britney Spears dans une interview avec Barbara Walters. Les caméras sont invitées à le suivre dans son Memphis natal, où il raconte aux côtés de sa mère comment son premier amour lui a brisé le cœur. C'est ainsi que commence l'ascension de Justin Timberlake sur le dos de Britney Spears, et l'acharnement des médias qui ont désormais un bon prétexte pour la dénigrer. The breakup with Britney has been devastating for Justin, and just as with everything else in his life, he turned to his mother for help. When Justin and Britney broke up, and he has said publicly that he cried himself to sleep at night, and it was a broken heart, what did you as a mom say? You know, I cried with him and said, it'll be okay. He was heartbroken. Britney has always said, and I'm quoting, good morals mean waiting to have sex until after you've been married. I would definitely Take your agree glass with of her on water. that. Did you and she live up to this during your relationship? Sure. Sure. Okay, I asked it, you answered, right? There you go. We both did our job. There you go. Britney Spears a été scrutée tout au long de sa vie et jugée pour chaque décision qu'elle a pu prendre. Malgré ça, elle n'a jamais voulu s'empêcher de vivre, se cacher ou s'enfermer chez elle. C'est peut-être en partie ce qui a causé sa chute en dehors de l'acharnement des médias. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose que l'on peut admirer chez elle. Contrairement à l'image fragile qu'on lui a collée, on dirait plutôt qu'elle paye jusqu'à aujourd'hui sa force d'esprit. I wanted to become one of those prisoner people. I always wanted to feel free and get in my car and go and not let people make me feel like I had to stay in my home. I think that was always the part of me that kind of got me in trouble. Personne ne pourrait subir ce qu'elle a subi sans craquer à un moment ou à un autre. Par contre, se relever et continuer d'avoir du succès tout en gardant de l'espoir dans la vie, ce n'est pas donné à tout le monde. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Que vous découvriez ou non les différents extraits, quel est votre avis sur le traitement qu'a reçu Britney de la part des médias? Quelle est la part de responsabilité du public dans tout ça? D'après vous, est-ce utile d'exiger des excuses aujourd'hui de la part de Justin Timberlake, de Barbara Walters ou Diane Sawyer? Allez, on se parle en commentaire.